Le Brésil est un pays qui vit une division extrême en ce moment, surtout maintenant avec ce deuxième tour. Ce deuxième tour représente vraiment les deux pôles, cette guerre culturelle du Brésil. Je suis un étudiant de sciences politiques et de journalisme. J'ai vécu à Rio pendant 1 an. Je m'appelle Roger Xavier, j'ai 29 ans et je suis un étudiant en philosophie à Paris-Nanterre. Chaotique et divisé. Le Brésil a vécu au moins 10 ans de prospérité qui ont transformé la vie de milliers de personnes. Et tout à coup, leur pouvoir d'achat a chuté, la violence a augmenté. Il y a eu, Dilma a été déplacé du pouvoir, on l'a sorti du pouvoir avec le président Temer, parce que l'on était frustré de son incapacité de réagir face à cette crise. Et on s'attendait, avec Bolsonaro, avec son discours anti-système, provocateur, avec certains disent un franc-parler, d'autres disent une violence, il promet un changement radical. La corruption est endémique au Brésil, elle est institutionnalisée, elle a fait partie de nos vies de tous les jours, pas qu'au niveau de la politique, mais au niveau des relations entre les gens. C'est un héritage colonial. Alors, vous demandez à un Brésilien dans la rue quel est le niveau de corruption de la classe politique, on va dire qu'il est absolu, total, qu'il faut renouveler la classe politique. C'est d'ailleurs, ces élections étaient assez angoissantes parce qu'on se disait, au final, qui pourra donc sauver le Brésil? Le PT représente la corruption pour de nombreux Brésiliens. Le scandale de Lava Jato a surtout accusé des politiciens du PT. Donc on associe souvent PT et corruption. Donc il y a un contre-vote PT assez considérable. Donc à mon avis, extérieur, un outsider avait ses chances dans ces élections, et c'est le cas. Bolsonaro, même si c'est un homme qui a une carrière politique assez longue, se présente en outsider. Et il a réussi. Il a réussi à convaincre les Brésiliens qu'il est différent, qu'il n'est pas comme tous ces autres politiciens pourris qui ont détruit la confiance des Brésiliens. Haddad a le défi de représenter une autre forme d'espoir. Parce que Haddad, pour le moment, représente la continuité pour beaucoup de Brésiliens. Ne se laissez pas emporter par des discours simplistes. La situation est plus complexe de ce qu'on pense, que ce qu'on voit par les médias. Il y a toujours d'autres forces qui sont plus souterraines, qui sont cachées et qui jouent beaucoup dans la politique et dans la vie des Brésiliens et de l'Amérique du Sud. Au Brésil, não é para principiantes. Le Brésil n'est pas un pays pour les débutants, n'est pas un pays pour les amateurs. Le Brésil est un pays plein de surprises. On ne s'attendait pas, par exemple, à ce que Bolsonaro gagne presque au premier tour. Donc qui sait? Est-ce qu'il y aura un retournement dans ce second tour? Est-ce que Haddad réussira à convaincre le centre et la droite? Sincèrement, je le doute beaucoup. Mais qui sait? Le Brésil n'est pas pour les amateurs.